c'est une première chose. Et bon, la deuxième, c'est moi j'adore le rock, j'adore les Rolling Stones, donc je suis un fan des Rolling Stones, je suis aussi un fan du Rhapsody. Et vraiment, parce que j'ai conjugué grâce à lui deux addictions. L'addiction à ses cours, sur ces enseignements de judaïsme, qui sont des enseignements que je qualifie de judaïsme adulte. Et la deuxième addiction, c'est que je me suis mis à courir beaucoup. Et grâce à vous et à vos enseignements, ben voilà, je me suis préparé au marathon, j'ai fait le marathon avec vous dans les oreilles. Ah ouais, je crois que j'ai fait le marathon. Oui, c'est vrai. C'est moi. L'idée, c'était de faire partager un petit peu votre enseignement à ceux qui ne vous connaissent pas. Il y en a beaucoup qui vous connaissent déjà à travers les cours que vous dispensez qui sont mis en ligne. Et d'ailleurs, j'invite à ceux qui ne connaissent pas encore le Rhapsody à vous rattraper sur les autres cours, notamment celui de la semaine dernière sur l'art, qui était vraiment passionnant, un peu plus ancien, la métaphysique de l'antisémitisme aussi. Voilà, bon, il y a des cours et puis sur des formats en plus, qui sont digestes, qui sont assez relativement courts et intenses, qu'il faudra écouter plusieurs fois d'ailleurs. Voilà, mettez-vous au jogging et en même temps, c'est très pratique d'avoir les deux en même temps. Voilà, merci d'avoir accepté aussi notre invitation. C'est moi qui vous remercie surtout d'avoir invité, je remercie à tout le monde de venir. C'est toujours un bonheur en vérité quand on se réunit des Juifs pour étudier la Torah, essayer de comprendre ensemble la Torah. Bien sûr, c'est un cours ouvert, donc des questions sont bienvenues. On peut, et on va simplement essayer de. Alors, on nous a demandé de parler, monsieur. Wanounou. De parler de la prière, qui n'est pas un sujet simple, la prière, parce que c'est plutôt. Mais on va essayer quand même. Donc j'ai un peu regardé, et d'emblée, surtout le Maharal de Prague nous explique que la vie d'un homme se divise, ou plutôt, il y a une sorte de synergie de trois dimensions essentielles, qui sont Dieu, le prochain et soi-même. Donc il commence avec ça en disant ces trois dimensions sont non seulement fondamentales, mais elles sont synergiques, c'est-à-dire qu'elles sont chacune influence l'autre. Au point que. Et il définit le rapport à soi-même par l'étude de la Torah, par l'estime de soi et la possibilité de découvrir la potentialité intérieure passe par l'étude de la Torah, pour le Maharal de Prague. On pourrait élargir effectivement l'idée par toute forme d'étude, mais l'étude de la Torah a cette singularité de pouvoir créer une sorte de rencontre entre l'infini et le fini, ça veut dire entre une dimension divine qui excède complètement toute compréhension humaine, mais qui en même temps peut être localisée, vécue dans un instant, dans un éclaircissement personnel, individuel de la compréhension. C'est le miracle de l'étude de la Torah. Et le miracle de la Torah fait qu'en même temps, c'est moi qui comprends, mais c'est moi qui comprends dans une dimension en même temps qui m'échappe, qui me fait ouvrir des horizons insoupçonnés de la vérité et du sens qui ont une dimension infinie, divine. Et c'est ce double mouvement, en même temps intimement lié à ce que je suis, et ouvert à l'étrangeté, à l'altérité radicale d'autres choses, qui paradoxalement me révèlent, en vérité beaucoup plus que si je trouvais quelque chose qui me ressemblait, qui sont la vocation du rapport à soi, qui est l'étude de la Torah. Alors il y a bien sûr le rapport à l'autre qui passe par le chesed, ça veut dire par la notion d'empathie, la possibilité de lier le destin de l'autre à mon destin, la souffrance de l'autre à ma souffrance, la joie de l'autre à ma joie, qui passe par... Et il y a le troisième rapport à Dieu, qui est de définition extraordinaire, on aurait pu dire que Dieu s'appelle des mitzvot, non, la tefila, la prière. La prière serait le lieu de la rencontre quotidienne entre l'homme et Dieu. Donc c'est le rapport à Dieu, ces trois rapports, Dieu, soi-même, le prochain, l'incarnation la plus intense, l'expérience la plus intense du rapport à Dieu n'est pas paradoxalement l'étude de la Torah, qui est pourtant dans l'échelle des valeurs des mitzvot plus haut que la prière. Mais ça c'est plutôt, non pas Dieu préserve le développement personnel, comme certains, vous savez que certains étudient le Talmud, même des non-juifs, parce que ça développe l'esprit. C'était fabuleux de voir comment l'étude du Talmud développe l'esprit de façon incroyable. Et certains l'étudient que dans ce but-là. Mais ça, c'est une idée très très loin de la Torah. L'idée New Age, d'utiliser les spiritualités pour se sentir mieux dans sa peau, pour développer sa personnalité et ses potentialités, c'est vu de façon très 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 négative par les sages de la Torah.
puisqu'on est dans l'égotisme, dans l'égoïsme, dans une utilisation, une instrumentalisation du divin et du spirituel à des fins purement égoïstes. Donc on est dans l'antithèse de la spiritualité. Mais n'empêche qu'il y a une intrigue, une rencontre de soi à soi, une rencontre de ce qu'on est vraiment, qui passe par l'étude. Mais la prière, c'est pas ça du tout. La prière, c'est une rencontre avec Dieu. Donc il y a quelque chose de radicalement étranger, puisque radicalement autre, comme disait Lévinas, c'est le rapport à Dieu. Et donc on va poser cette question, à quoi sert la prière? C'est une grande question, c'est que quelqu'un, Rav Simcha Zisson a posé cette question, on va pas y répondre tout de suite, qu'à première vue c'est une aberration de prier. Puisque Dieu sait ce dont j'ai besoin plus que moi-même, et plus que ça, l'amour que j'éprouve et la pitié, la compassion que j'éprouve envers moi-même n'est que l'épanchement de l'amour et de la compassion que Dieu éprouve pour moi. Et Dieu connaissant tout, il sait mieux ce dont tu as besoin que toi-même. Donc en vérité, on ne devrait pas prier. Parce que tout ce qui se passe a un sens. Donc ça ne sert à pas de prier. On pourrait presque dire que c'est de la chutzpah de prier. Et vous savez qu'il y a une certaine forme d'islam qui pense comme ça. Il y a une forme d'islam qui pense que on prie, mais on prie que, vous savez que la prière a trois dimensions, on va en parler aussi. Elle a les trois premières bénédictions où c'est une éloge à Dieu, éloge. Il y a 13 bénédictions après qui sont des demandes à Dieu. On demande la sagesse, on demande l'intelligence, on demande la santé, on demande de l'argent, on demande toutes sortes de choses. Et après, il y a 3 dernières bénédictions qui sont un remerciement. On va en parler. Et chez une certaine forme de notion de soufisme ou dans d'autres formes d'islam, on n'a que la première et la troisième. On n'a pas celle du milieu. En hébreu, c'est jvar, éloge. Deuxième, vakashot, demande. Troisième, oda, remerciement. Dans une certaine forme d'orthodoxie, l'orthodoxie sunnite la plus radicale, on n'a pas on ne demande pas, parce que tout est écrit, le destin est écrit, donc demander c'est ridicule. On va dire qu'ils sont restés avec la question de Rav Simcha Zisson. Ils n'ont pas donné la réponse. On va voir les réponses qu'on peut donner à cette question. Mais avant cela, ces 3 dimensions, elles sont très importantes. Parce qu'en réalité, elles nous apprennent qu'elles sont liées. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait un rapport qui semblerait être un rapport à Dieu, mais qui n'aurait pas d'empathie pour l'autre, son rapport à Dieu serait biaisé. Et quelqu'un qui aurait un rapport à l'autre, ça c'est déjà plus compliqué à comprendre, qui serait généreux, mais qui n'aurait pas de rapport à la transcendance, à Dieu, son rapport à l'autre serait biaisé. Et réciproquement, celui qui n'aurait pas d'estime de soi pour bâtir une aventure intellectuelle et spirituelle qui passe par l'étude, ben son rapport à Dieu et à l'autre aussi est biaisé. Parce que dans les 3, il s'agit en réalité de découvrir de vivre sa vie comme une aventure, où on a comme une intrigue, comme une épopée, où on se découvre soi dans justement quelque chose qui à l'origine, au point de départ de cette aventure, n'est pas soi. Et donc quelqu'un qui n'est pas capable de la rupture de l'égoïsme par rapport à l'autre, ne sera pas capable d'une rupture de la conscience pour prier quelque chose qui le dépasse complètement. Et quelqu'un qui n'est pas capable de cette rupture ne pourra rien comprendre au texte. Parce qu'il ramènera toujours les textes à ce qu'il connaît déjà, parce qu'il aura l'orgueil de ne pas comprendre qu'il ne comprend pas, parce qu'il ne voudra pas se laisser bouleverser par la lumière thoraïque, et il ramènera, il rationalisera, il instrumentalisera, il dira toujours toute connaissance qu'il apprendra, il dira, bon, il ne sera pas capable de s'ouvrir à une intelligence plus grande que lui-même, qui en vérité le ramène à une dignité, à une hauteur de lui-même cachée par l'ego. Comme disait un grand rave, l'ego étant la plus grande prison que l'homme n'ait jamais inventée. L'ego est la prison qui t'empêche d'apparaître dans ta sublimité, on va dire, dans ce que tu es magnifiquement. Et donc ces 3 notions-là, prière, relation à l'autre, relation à Dieu, sont intimement liées. Elles sont liées à cette notion de la rupture d'un modèle existentiel où on est dans les chaînes d'une représentation de soi-même et du monde qui est fermée sur l'évidence de ce que je suis, que la culture m'a construit, que la famille m'a construit, que le psychologique m'a construit, que l'économique m'a... Tous les hic, vous savez, qui sont les cortèges du Satan, économique, politique, qui sont des structures comme ça qui nous empêchent véritablement. Et donc la prière, c'est une expérience avant tout. C'est une expérience spirituelle qui demande cette rupture. Alors on va essayer de comprendre. Il y a avant tout, comme on l'a dit,
il y a ces trois dimensions. Première dimension, les trois hautes, où c'est le Shvar. Alors c'est quoi le Shvar? Est-ce que l'éloge de Dieu, Dieu n'a pas besoin d'éloge. Donc ça veut dire que l'homme a besoin de faire l'éloge de Dieu pour prier. Parce que Dieu n'a pas besoin d'éloge. Pourquoi? Pour se rappeler sa grandeur. Oui. Et pourquoi c'est essentiel de se rappeler de sa grandeur? Pour se rappeler qu'on est petit. D'accord. Et pourquoi c'est essentiel de se rappeler de Sur le petit contrôle. Peut-être, oui, très bien. Oui. Ah, très bien, oui. Alors le Maharal Yeshua dit, il amène cette notion. Ah oui, c'est important. Donc on fait le cours, les Ilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Sacha Shmuel Bar Ben Bar Mazel Tov. Sheilo, Tikkun HaNeshama, Aliyat HaNeshama, et Kaparat HaNeshama. Amen. Et donc il y a justement, partir, vous le dites juste maintenant, une des dimensions de la prière, c'est la dimension à la mort. C'est le rapport à la mort. Il y a une façon de prier où on éprouve une certaine mort. Les très grands tzadikim, quand ils priaient, ils mouraient un peu. Il y avait une fois un très grand tzadik, j'oublie son nom, je crois que c'est Rabbi Salgashi, le du Tchèv, mais je ne suis pas sûr. Il priait sous son talit pendant des heures. Et son beau-père, qui était un très grand érudit, n'appréciait pas du tout ce genre de pratique. Il a dit, mais il y a autre chose à faire dans la vie que rester deux heures sur un talit. Va étudier la Torah, bon, c'est trop. Et il lui a arraché le talit en pleine prière. Un jour, il lui a arraché le talit. Et sous le talit, il a eu un visage cadavérique comme ça, complètement, presque mort, presque comme un squelette mort, avec la peau. Et son beau-père a vu ça, il s'est évanoui, il est tombé par terre. Et après, il a remis le talit. Et donc la mort est cette première dimension du Shvar, c'est se mesurer à cette radicale infinie de Dieu. Pourquoi c'est important? Parce que justement, d'abord parce que ça permet à l'homme de trouver une dimension où tous les faux problèmes disparaissent. Ça veut dire que quand on est face à l'infini, on comprend cela, on ne se rend pas compte, le divertissement socio-culturel d'aujourd'hui fait que c'est incroyable. Quand vous voyez aujourd'hui la presse, où on écoute la presse, la radio, le discours, moi ça m'amuse toujours avant un match de foot ou bien avant une élection, comment les gens à ce déluge de discours, qu'est-ce qui va se passer? Et t'attends dans 3 heures, tu sauras ce qui va se passer. Ça ne vous paraît pas incroyable qu'on met en une disponibilité un discours incroyablement abondant sur qui va être élu, qui ne va pas être élu, qui va gagner le match, qui va pas gagner le match, qui va faire ça, qui va faire ça, qui va... Mais attends une journée, tu sauras. Et pendant des semaines avant. Ça veut dire que c'est un discours du néant, qui ne veut rien dire, mais qui est là pour combler le manque. Et donc c'est un discours du divertissement intégral qui fait que la vie devient une bêtise absolue. La tfila, cette première dimension dans les 3 premières brachot, qui s'appelle le Shvar, l'éloge, c'est de se mesurer à l'infini, presque jusqu'à la mort, qui est une expérience spirituelle qui te dépouille, qui te purifie de toute fausse préoccupation, parce que face à l'absolu, tout ce qui est secondaire s'écroule, brûle, n'existe plus. Pour être capable d'avoir cette relation essentielle avec la vie. C'est la première fonction de la tfila. La première fonction de la tfila, c'est ce choc, ce choc avec l'infini, qui restitue à l'homme sa dimension essentielle dans la vie. C'est ça le premier travail de la tfila. Maintenant, la deuxième chose qui est aussi très importante, c'est que ce rapport avec Dieu, qui est le rapport de l'infini, vous savez, fonde dans la Torah toute la conscience. Alors, on ne va pas trop parler de ça, parce que ce n'est pas d'autre sujet, mais dans la Torah, la capacité de penser, la capacité d'arriver à des idées, à comprendre, elle est éminemment spirituelle. C'est-à-dire que sans faire de la philosophie, vous savez que les philosophes pensent très souvent que la religion, le spirituel, était un résultat de la pensée. C'est parce que l'homme pense, que l'homme est un animal pensant, qu'il arrive à croire que Dieu existe. D'accord? Dans la Torah, on dit pas du tout comme ça. Cette vision-là, d'ailleurs, est corollaire d'une vision du monde et évolutionniste, ou c'est la vision du coup scientifique. Au début, vous avez une sorte de boule
très concentré, c'est la théorie du Big Bang, qui est la pure énergie, qui est même de la matière, qui après se dilate. Ça prend 300 000 ans pour se devenir assez froid, pour faire les premiers noyaux de matière, etc. Et après, c'est de la matière, on passe à la formation des galaxies, à la première loi de la pesanteur universelle, etc. La gravitation universelle. Après, on arrive au minéral. Le minéral fait du végétal, le végétal fait de l'animal. L'animal, à un moment donné, une sorte d'animal jette l'avance, on ne sait pas trop pourquoi. Il commence à avoir une conscience, c'est le premier homme qui jette sur les cavernes des couleurs, des formes. Et après, on arrive au langage, et après, on élabore des pensées, et après, les pensées élaborent des théories, après, on arrive à la religion, et après, on arrive à Dieu. Voilà ce que pensent beaucoup de gens. Quand les scientifiques vous disent « nous sommes les fils de la poussière d'étoiles », c'est ça qu'ils disent. Ce qui est une aberration. Je ne veux pas trop développer ce sujet, mais c'est une aberration même logique. Parce que la matière ne peut pas produire quelque chose qui est plus que la matière. Et le langage ne peut pas se former à partir d'une évolution comme ça. Le langage est trop intelligent pour être le produit d'une évolution. On peut en parler pendant des heures de ça, mais je ne veux pas parler de ça aujourd'hui. Nous, on dit exactement le contraire. On dit « Istakla oraita et baret alma ». Ça veut dire qu'il y a d'abord la Torah, l'essence, l'esprit, et que le monde est là pour permettre à l'esprit de s'incarner. C'est exactement le contraire. Et en réalité, cette discussion, est-ce que l'esprit est le résultat de la matière ou la matière est le résultat de l'esprit, c'est en réalité la discussion cardinale de toutes les autres discussions. Quand vous discutez avec n'importe qui, avec des philosophes, des hérétiques, sympathiques d'ailleurs, on met à tout ce que vous voulez, si on veut faire court, on ne va pas perdre des heures, on dit, bon, écoutez, venez parlons de ça, on va faire plus court. Parce que tout le reste en découle. Moi, je suis arrivé à cette réflexion en étudiant, j'avais un ami il y a très longtemps, avec qui je parlais de Torah, j'étais très jeune, donc c'était des grands débats, c'était un philosophe et tout d'un coup, il